Alors, bonsoir chers Ivoiriens, bonsoir peuple de Côte d'Ivoire, bonsoir chers Ivoiriens. Je suis votre humble combattant, le bœuf sassonné, le chic qui se renverse jamais. Alors, j'aimerais ici demander à tous ceux qui vont prendre en marche pour la toute première fois de bien vouloir partager cette vidéo et de s'abonner parce que le vrai combat pour la Côte d'Ivoire, c'est ici. Le combat pour la stabilité en Côte d'Ivoire, c'est ici. Le combat où on dévoile le mensonge dans lequel on veut manipuler nos jeunes frères aujourd'hui pour les amener à l'abattoir, c'est ici que ça se passe. Et c'est pour cela que nous ne dormons pas. Nous nous battons jour et nuit pour venir vous éclairer. Et c'est à vous de partager les vidéos. C'est à vous de nous aider à faire passer le message. Parce que oui, c'est grâce à vos partages que le message passe. J'aimerais aussi dire merci. Je suis très heureux de mes parents de Saint-Fra, de mes parents de Zéroula, d'avoir écouté mon message, d'avoir répondu à mon message. Je leur avais dit, parents de Zéroula, parents de Saint-Fra, venez sortir massivement pour démontrer que vous êtes sortis de la démagogie politique. Pour démontrer que vous, les gourous de Saint-Fra de Zéroula, vous ne faites plus la politique de personne, mais vous faisiez la politique de la Côte d'Ivoire. Et ça, je suis très fier d'avoir reçu ce combat-là avec mes parents gourous de Zéroula et mes parents gourous de Saint-Fra. Mais tant pis pour ceux qui m'envoient des messages pour dire, tu n'es pas un vrai gourou, tu n'es pas un vrai gourou, c'est à cause de ça. Moi, j'ai demandé à mes parents gourous d'aller réclamer leur développement. J'ai demandé à mes parents gourous d'aller prendre leur développement. Parce que les hommes politiques qu'ils suivent et qu'ils veulent se sacrifier pour eux là, ont déjà géré ce pays et n'ont rien foutu à Zéroula. Alors, merci de m'avoir répondu. Votre humble serviteur, le combattant B69, lui, il rentre en profondeur. Aujourd'hui, nous allons parler. Il y a Henri Konan Bédié qui va nous parler de cette constitution qu'ils veulent aujourd'hui pour sacrifier la jeunesse ivoirienne. Cette constitution qu'eux-mêmes ils ont élaborée pour proposer aux Ivoiriens qu'aujourd'hui ils veulent que la jeunesse ivoirienne soit le sacrifice. Lui-même, vous allez l'écouter. Il va vous parler de cette constitution. Il va vous démontrer c'est quoi cette constitution. C'est pas moi qui vais inventer. Moi, je n'invente rien pour faire plaire à quelqu'un. Je me bats pour que la paix et pour que ma jeunesse, ceux de ma génération, soit au même titre d'information que moi, pour éviter que le sang verse pour des hommes politiques. Pour éviter qu'ils se fassent tuer pour des hommes politiques. Parce qu'en réalité, ces hommes politiques, comme les Bédié, c'est parce qu'ils sont gourmands. C'est parce qu'ils veulent manger avec leurs deux mains, en même temps avec leurs deux pieds, qu'ils veulent aujourd'hui sacrifier la jeunesse ivoirienne pour cette constitution qui lui le permet d'être candidat à 87 ans et il veut nous faire croire que cette constitution empêche M. Ouattara d'être candidat. Papa Bédié, vous allez aller aux élections. Si vous ne voulez pas aller aux élections, Kaka Bédié et M. Ouattara iront aux élections. Entre les deux, comme nous sommes dans un pays démocratique, il y aura une élection transparente. Celui qui va gagner entre les deux sera le président de la Côte d'Ivoire. Et ça sera encore pour 5 ans. Donc, si vous ne voulez pas aller aux élections, ça c'est votre problème. Je suis écœuré. Afin que tu forces ton amour. C'est-à-dire que tu forces l'opposition ivoirienne à t'aimer. Mais toi, tu es comment? Toi, tu es comment Afin que ça? Toi, tu forces les gens à t'aimer. Toi, on te rejette et tu forces. L'amour qu'on force là, ça ne dure pas. C'est une fausse amour. Alors moi ici, j'aimerais ici éclairer encore mes jeunes frères. Comme je sais très bien le faire, et je vous demanderai ici solennellement de partager la vidéo parce que nous allons maintenant rentrer en action. Nous allons écouter Bédié. Il va nous parler de cette constitution et je vais décortiquer si c'est très important. Ici là, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ici là, c'est la Côte d'Ivoire unifiée. Ici là, c'est pas la Côte d'Ivoire de xénophobie. C'est pas la Côte d'Ivoire de racisme. Donc partagez la vidéo. C'est ça qui est important. Voilà. Partagez la vidéo. Vous avez écouté mes parents de Zéroula aujourd'hui. Mes parents de Zéroula, mon village. Ils ont pris le micro, ils ont dit, c'est la toute première fois de l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'un chef d'État en exercice, un président en exercice, vienne visiter Zéroula. Vous pensez que on va rester dans votre politique de démagogie, votre politique de personne, votre politique d'ingratitude, et puis Zéroula va rester derrière. Ah, donc vous allez prendre le développement. Quand M. Ouattara est parti à Gagnola, la population de Gagnola ne l'a pas accueilli. Quand M. Ouattara est parti même à Dankorola, la population de Dankorola ne l'a pas accueilli. Pourquoi c'est arrivé si Zéroula là? On va dire aux gens de faire bras de fer. Le peuple de Zéroula a écouté son fils que je suis. Et je suis sur la toile pour que le développement que tout la Côte d'Ivoire de gagner là, Zéroula puisse gagner aussi. Il y a de cela 2 mois, j'avais interpellé sur les autorités. Il y a de cela 2 mois, j'avais interpellé le président de la République. Et je lui ai dit que Zéroula, mon village, n'a jamais reçu un chef d'État en exercice à Zéroula. Et le chef d'État, M. Alassane Ouattara, m'a écouté et il est parti visiter mes parents. Et alors, je suis très heureux et fier de ça. Voilà la réalité. Et mes parents m'ont écouté. Et ils sont sortis pour répondre à l'appel du chef de l'État. C'est le chef de l'État. Vous voulez pas, il est le président de votre pays.
Vous le traitez d'étranger, vous ne le traitez pas d'étranger. Il est le président de la Côte d'Ivoire. Et il est maintenant, il le sera peut-être après. C'est ça qui est la vérité. Alors nous allons écouter ce Henri Konan Bédié. Il va nous parler de cette constitution-là. Voilà, c'est ça qui est important. Si vous pouvez partager la vidéo, invitez vos amis. C'est important. Bluetooth disconnected. Bluetooth connecting. Voilà. On va l'écouter. Le président de la République, messieurs les présidents des partis membres du RHDP. Ici, là, ça, c'était en pleine campagne de cette nouvelle constitution. De cette constitution dont ils ont appelé la Troisième République. Et moi, ici, j'ai demandé à mon pépé Bédié, qu'est-ce qu'à l'époque, il appelait Troisième République? Quand on dit Troisième République, là, c'est quoi? Il va nous expliquer, parce que lui-même, il va nous dire ici, la Troisième République. Alors moi, j'aimerais savoir c'est quoi une Troisième République. Il faut qu'ils expliquent à cette jeunesse c'est quoi une Troisième République. Parce que hier, les voilà ici en train de battre la campagne de cette Troisième République. Et aujourd'hui, ils disent aux jeunes Ivoiriens d'aller contre cette Troisième République. Il faudrait qu'ils expliquent la réalité. Il faudrait qu'à un moment donné, quand on a 87 ans, on arrête de sacrifier les gens. Et puis j'ai ici dit à Papa Bédié, c'est que vous êtes en train de chercher la violence que vous cherchez là. Comme toi, Papa Bédié, à chaque fois qu'il y a la violence en Côte d'Ivoire, tes maisons sont épargnées, tes villas sont épargnées, mais cette fois-ci là, si vous entêtez à détruire ce pays-là, tout va bien, va partir aussi dans ça. Toutes vos maisons seront détruites. Parce que quand vous faites, c'est les pauvres qui paient et puis vous avez toujours la main tranquille. Dans cette fois-ci là, ce que vous voulez créer là, vous allez aussi perdre Henri Konan Bédié. Parce que toi, tu te caches derrière ça. Quand tu crées la violence, là, tu te caches. Et puis rien, on ne fait rien chez toi. C'est pour cela que tu fais ça. Cette fois-ci, si tu t'amuses, ta résidence à Dankro sera incendiée. Partout où tu auras tes biens là, ça sera touché et ça sera incendié. Parce que quand on a ton âge, on doit être conseiller politique. Quand on a ton âge, on doit donner la place aux autres et puis accompagner. Mais toi, tu ne veux pas accompagner les autres. Toi, tu ne veux pas donner la place aux autres. Et c'est toi, tu veux combattre celui qui travaille. On va t'écouter ici. Et tu vas nous parler de cette constitution. Toi-même dans ta bouche, tu vas nous parler de cette Troisième République. Alors, et puis tu vas nous dire c'est quoi une Troisième République pour toi. Partagez la vidéo, chers compatriotes, invitez vos amis, c'est important. Voilà, non contre a été attaqué, hein. Dieu merci que pour moi, là même, on ne bloque pas, mais on réduit la visibilité. Pour l'Adjil, à chaque fois, on bloque. Pour l'Adjil, à chaque fois, on bloque. Donc, mettez beaucoup de cœur et puis partagez. Si vous êtes 800, il doit y avoir 800 partages. Si vous êtes 900, il doit y avoir 900 partages. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Les partis membres du RHDP. Monsieur le Président du directoire du RHDP, militants et militants du RHDP. Partagez cette vidéo parce qu'il y aura des révélations ici. Si cette nouvelle constitution-là, Bédié lui-même va nous parler de cette nouvelle constitution. Donc partagez cette vidéo et ne jouez pas avec ça, s'il vous plaît. C'est important. Partagez parce qu'il faut désenvoûter vos petits frères qui n'ont rien compris. Et qui sont en train d'être manipulés. Il faut les désenvoûter. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, partagez la vidéo. Ivoirienne et Ivoiriens. Il est des moments qui marquent la vie d'une nation. Celui que nous vivons en ce moment en est un. Il y a des moments ivoiriens. Il y a des choses qui marquent la vie d'une nation. Celui que nous vivons en ce moment en a un. Il parle de la nouvelle constitution. Il va bien vous parler de cette constitution. Et il va vous dire que cette constitution-là, c'est parce qu'elle profite à Bédié d'être candidat à 87 ans qu'il avait à ce moment-là accepté de faire la campagne de cette constitution. Et donc la jeunesse ivoirienne aujourd'hui ne peut pas être sacrifice de cette nouvelle constitution. C'est ça qui est la réalité. On va aller en profondeur. Tout comme le 6 août 1960, veille de l'accession de notre pays à l'indépendance, nous nous apprêtons à entrer dans une ère nouvelle, celle de la Troisième République. Voilà. Ici, Henri Konan Bédié nous dit, nous nous apprêtons à rentrer dans une nouvelle ère, celle de la Troisième République. Donc, c'est quoi une Troisième République? Une Troisième République, là, c'est quoi pour Henri Konan Bédié à l'époque? Quand Henri Konan Bédié nous disait ici, que nous apprêtons à rentrer dans une Troisième République, là, c'était donc quoi la Troisième République? Une Troisième République, là, mais elle met notre République, elle met le compteur de l'ancienne République à zéro. Et Henri Konan Bédié le sait.
Il dit nous entrons dans une troisième république. Alors moi j'aimerais aussi lui demander aujourd'hui, parce que moi je ne suis pas juriste, mais c'est donc quoi une troisième république? C'est quoi une troisième république? Et pourquoi l'ancienne république là, elle a été modifiée et changée? Parce que les Ivoiriens n'avaient aucun problème avec l'ancienne république. Les Ivoiriens n'avaient pas de problème avec l'ancienne constitution ivoirienne. Alors pourquoi changer l'ancienne constitution ivoirienne qui fonctionnait d'ailleurs bien? C'est ça qui est le problème. Et nous donner une troisième république, c'est ça que Bédier doit nous expliquer. Bédier dit ici, la troisième république, qu'est-ce que la deuxième république ivoirienne, elle a fait, et puis on a changé. Et puis tu viens aujourd'hui nous dire, il faut qu'on se mette dans les rues, il faut qu'on fasse ça. Vous allez partir aux élections. C'est parce que tu es un peureux, ton bilan était nul. Henri Konan Bédier, tu es le plus nul des présidents que la Côte d'Ivoire a connu. Tu es le plus nul des hommes politiques que la Côte d'Ivoire a connu. C'est parce que ton bilan est nul, ton bilan était nul. Ton passé est nul, ton passé sera toujours nul, que tu as peur d'aller aux élections avec M. Ouattara. Sinon aujourd'hui, Ouattara, il t'a dit que c'est le dernier jeu. C'est un dernier cataon. Vous voyez, non? C'est-à-dire que Ouattara aujourd'hui, là, il a mis Bédier, non? Bédier, quand tu dis que tu es fort, tu es ivoirien que moi, là, viens te placer, et puis les Ivoiriens vont nous départager. Ça, là, tu devais faire ça même. Tu devais accepter dans les élections. Et puis, on va montrer au monde entier qui est Bédier et puis qui est Ouattara. Mais comme tu sais que ton bilan est nul et que tu n'as rien foutu dans le passé pour les Ivoiriens, c'est pour cela que tu es en train de te faire manipuler par un petit gros rat qui est à Paris ici, le petit rebelle là. C'est lui qui te manipule, c'est lui qui a ta télécommande. Mais à ton âge là, c'est normal que ce homme te manipule. On va l'écouter, cher patriote. Partagez-moi la vidéo. Ne restez pas, ne regardez pas pour vous seul. On va désenvoûter notre petit frère. C'est ça qui est la vérité. Celle de la Troisième République. La Troisième République. Bon, Henri Konan Bédier nous dit ici que la nouvelle constitution était la Troisième République. Donc, j'avais dit, il y a des lois qui sont modifiées. Donc, la Troisième République, la Deuxième République ivoirienne, c'est-à-dire qu'il y a la seule constitution ivoirienne. Parce que vous devez savoir que la constitution est le moteur d'un pays et le fonctionnement d'un pays. Donc, tu as une voiture et puis tu changes le moteur. Donc, tu vas appeler ça ancien moteur ou bien tu vas appeler ça nouveau moteur. Donc, le moteur qui fait démarrer la Côte d'Ivoire a été changé. La constitution, les lois de notre pays a été changée. Donc, pourquoi aujourd'hui vous nous faites croire que Ouattara ne peut pas être candidat? Pourquoi vous nous faites croire ça? Si vous êtes des menteurs, des menteurs. Parce que vous avez passé votre temps à dire à vos militants de boycotter tout dans ce pays. On vous a vu. En réellement, vous avez boycotté. Allez-y avoir une carte de lecteur. Vous avez boycotté. Donc, maintenant où on s'en va là, si c'est pour faire élection là, vous ne pouvez pas gagner face à lui. C'est pour cela que vous êtes mis ensemble. Bande de vauriens. Hein? Vous êtes 10, non? Vous êtes 10 opposants. Vous êtes mis ensemble. Mais vous les 10 là, choisissez un candidat parmi vous et puis quelqu'un va l'accompagner. Mais comme vous tous, vous êtes gourmands en même temps. Vous tous, vous voulez devenir président en même temps. Vous êtes ensemble, mais vous ne vous aimez pas. Parce que vous êtes 10. Bédier, ils n'ont qu'à te supporter, tu vas devenir président. Au lieu d'aller faire résistance, au lieu de demander aux jeunes gens de se sacrifier là. Mais vous 10 là, ils n'ont qu'à te supporter, tu vas devenir candidat en même temps. Comme ça, ils vont te donner tous les voix. Mais eux-mêmes, ils savent que toi, tu es un dictateur pire. Eux-mêmes savent que tu es le plus grand dictateur que la Côte d'Ivoire a connu. À ton temps là, ce que tu as fait là, toi-même tu sais. Et les Ivoiriens savent. On va aller en profondeur. Mais si nous sommes allés à l'indépendance un peu dans l'inconnu, cette fois-ci, nous entrons dans la Troisième République, nourrie de l'expérience de plus d'un demi-siècle de vie commune, de gestion administrative et politique, bref, de vie de citoyens d'un pays moderne. Nous avons eu le temps, en effet, de pratiquer et d'examiner le fonctionnement de nos institutions. Nous en connaissons nos succès, mais aussi nos faiblesses. Nous avons pu interroger nos sachants
et singulièrement nos élus, notamment nos parlementaires. Et nous avons pu ainsi dégager ce qui est bon pour le peuple ivoirien. Voilà. Il dit, nous avons constitué, on a parlé avec nos sachants. Ceux qui sont là même pour construire une constitution, nous les avons consultés. On a parlé avec eux et nous avons choisi pour cette nouvelle constitution, donc il appelle ici la Troisième République, ce qui est bon pour les Ivoiriens. Et donc ce qui est bon pour les Ivoiriens que vous avez choisi aujourd'hui là. Pourquoi vous voulez que les jeunes Ivoiriens meurent aujourd'hui pour ce que vous avez choisi qui était bon? C'est ça la question. Pourquoi ce que vous dites avez choisi être bon pour les Ivoiriens, vous voulez aujourd'hui là que ce que vous avez choisi qui est bon là, les Ivoiriens aujourd'hui sont le sacrifice de ce que vous leur avez imposé qui est bon. Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié. Henri et puis Konan et puis Bédié. Fais attention. C'est ça qui est la vérité. C'est que vous dites avoir choisi pour les Ivoiriens qui est bon, qui est cette nouvelle constitution, qui est la Troisième République de la Côte d'Ivoire. Pourquoi aujourd'hui vous voulez que les jeunes Ivoiriens soient le sacrifice de ce que vous avez choisi qui est bon pour eux? Ah bon? Vous vous entendez parler? C'est que vous prétendez avoir choisi pour les Ivoiriens et vous dites que c'est bon là. Pourquoi aujourd'hui les Ivoiriens doivent être le sacrifice de ce que vous avez choisi qui est bon? C'est ça la question qu'il faut se poser. On va t'écouter. Ce qui est bon pour le peuple ivoirien. Bon, d'accord. Afin de lui proposer une constitution qui rallie la grande majorité des concitoyens. Je me réjouis de certaines dispositions contenues dans le préambule de cette constitution, dispositions qui vont écarter de notre pays la tentation du raccourci que certains prennent pour accéder ou se maintenir au pouvoir par des voies violentes et non démocratiques. En effet, les alinéas 13 et 14 du préambule de la nouvelle Constitution stipulent, je cite, alinéa 13, reprouvant tout mode non démocratique d'accession ou de maintien au pouvoir. Alinéa 14, condamnons tout changement anticonstitutionnel de gouvernement et déclarons que les auteurs de ces crimes subiront la rigueur de la loi. Il est heureux. Il est heureux. Ici, vous voyez, il y a Sorogum, il y a Bédié, il y a M. Ouattara, et il y a tous ceux qui font, tous les ministres là, ils étaient tous là, hein. Et puis Bédié était en train de parler de cette nouvelle république. Une nouvelle république. Ils étaient tous assis là, ils étaient en train d'applaudir. Aujourd'hui, à cause de leurs gourmandistes, à cause de leur vouloir, c'est-à-dire ils veulent manger tellement grand, gros. En 3 mois des élections, ils ont tous quitté Ouattara. Ouattara est devenu dictateur. Pourtant, ils ont travaillé avec ce Ouattara pendant 9 ans. À 3 mois des élections, là, et tous ils sont quittés Ouattara, il est devenu dictateur. Bon, quelle est cette médiocrité? C'est que le malheur de l'Africain, là, c'est l'Africain lui-même. Quelle est cette méchanceté, là? À 3 mois aujourd'hui, vous venez faire croire à ce peuple ivoirien que c'est maintenant ce peuple a fait, vous vous rappelez que le peuple ivoirien a fait, vous allez leur donner à manger. Mais quand vous dites, est-ce que vous là, vous êtes obligé d'être président pour donner à manger au peuple ivoirien? Est-ce que vous êtes obligé d'être à la tête de la Côte d'Ivoire forcément pour aider ce peuple ivoirien? Mais c'est parce que vous êtes un manipulateur. Est-ce que vous, toi Henri Konan Bédié, qui a fêté tes milliards à l'âge de 18 ans là, tu es obligé d'être président pour donner de quoi à manger au peuple ivoirien? Et puis pourquoi quand vous étiez avec M. Ouattara là, vous n'avez pas venu donner la nourriture au peuple ivoirien? Et c'est maintenant, vous êtes opposant, vous prétendez savoir que le peuple ivoirien a faim. Le peuple ivoirien, elle a toujours faim. Elle cherche toujours les voies et moyens pour se nourrir. C'est pas vous qui allez changer ça. Et quand tu étais président là-haut, en 93 là, tu pensais qu'encore il n'y a pas les gens qui ont faim?
Mais regardez-moi cette manipulation. Les voilà ici. Tous les ministres, c'est Gamo, petit rebelle, et tous ils sont là. Il est heureux que le spectre des coups d'État ou autres actions violentes soit désormais écarté de notre pays et que les auteurs qui ne sont que des hors-la-loi dont nous avons souffert des actions et qui ont occasionné de nombreuses pertes en vie humaine ont eu pour effet de retarder de plusieurs années la marche du pays, ne puisse plus rester impuni pour les crimes commis. C'est ici... Autant aujourd'hui, Eric Coran Bédié dit, on n'a qu'à libérer Gbagbo. On n'a qu'à libérer tous ceux qui sont en prison. Mais dans cette nouvelle constitution, il dit, alias 3, cette nouvelle constitution nous permet, tous ceux qui vont faire la violence en Côte d'Ivoire, de ne pas rester impunis. Et qui doivent répondre de leurs actes. Et c'est ça que cette nouvelle constitution nous propose. Le voilà en train de le dire ici. Donc tous ceux qui commettront des actes de violence doivent être punis. C'est Henri Coran Bédié qui est en train de le dire ici. C'est lui qui est en train de dire ça ici aux Ivoiriens. Mais vraiment, c'est pas la peine. Tu veux manger, déjà tu manges tes tu prends ton pied, tu mets dedans. Tu veux manger tous tes 4 membres. Mais les autres, ils vont manger quand? Toi, tu parles de dictature. Au sein même de ton parti, depuis là, il n'y a personne qui peut te remplacer jusqu'à ce que tu as mourir. Et tu parles de dictature. Si au sein de ton parti, remplacé de ton vivant à 87 ans pour donner la place à une nouvelle génération, c'est toi qui as venu à la tête du pays pour faire démocratie. Mais toi-même, à ta vie, gérer le pays. Tu étais un dictateur, tu étais un exemple de dictature dans ce pays. Tu as fait tout ça de dictature. Toi, aujourd'hui, tu es étonné. Mais toi, tu as organisé les élections. Et tu es parti avec Vaudier. En 95. Ah, donc c'était une dictature. Ah, d'accord. Ça va se répéter. Et on va à nos élections. Kakabé là, il est populaire, il n'est pas populaire, il va à nos élections. C'est ça qui est la vérité. Commis. C'est ici le cadre de redire ensemble, à bon entendeur, salut. Ivoirienne, Ivoirien, le président Alassane Ouattara, homme de conviction. Et vous allez écouter cette partie, c'est très important. Vous à qui on demande aujourd'hui d'aller combattre Alassane là. Regardez hier, quand ils étaient dans le même bureau, quand ils étaient ensemble, quand ils mangeaient dans la même assiette, regardez ce qu'il Bédié dit. Monsieur Alassane Ouattara, homme de conviction, il va vous parler lui-même. Il va dire ça. Ce vieux-là est un vieux malhonnête. Oui, et il faut l'appeler par son nom. Ce vieux-là est un vieux malhonnête et un vieux aigri. Et c'est ça qui est la réalité. Il va vous dire ici. Homme de parole et homme de foi, a pris des engagements devant le peuple de Côte d'Ivoire pour lui proposer une constitution qui règle une bonne fois pour toutes le problème de la succession, facteur d'instabilité et de crise. En effet, la constitution qui nous est proposée est un gage de paix et de stabilité qui redonne sa dignité. Voilà. Cette nouvelle constitution donnait ici, selon les dits de Bédié, à un Ivoirien sa dignité. Alors, ça c'est la nouvelle constitution, c'est-à-dire la Troisième République d'après lui-même ici. Elle donne à un Ivoirien sa dignité. Mais aujourd'hui là, pourquoi vous prétendez appeler ces jeunes-là à aller combattre ce que vous avez appelé hier la dignité? C'est la question qu'il faut poser. Vous dites ici que cette nouvelle constitution donne à la jeunesse ivoirienne sa dignité, au peuple ivoirien sa dignité. Mais pourquoi demander à ce peuple-là
que cette constitution qu'il a dans leur dignité là, qu'ils aillent combattre. Que la dignité. Dignité là, on va pas, quelqu'un va pas mourir, hein. On va aller aux élections. On va vous imposer les élections. On va vous imposer la paix. Si vous refusez de faire la paix à cause de vos problèmes de personnes, nous, le peuple ivoirien, on va vous imposer la paix. Et ça va commencer. Vous ne voulez pas, on va aller à la paix. Et la paix va s'imposer à nous cette fois-ci. En tout cas, dites à tous ceux qui se battent jour et nuit pour que nos comptes ne soient même plus visibles, que nous serons là. Même si c'est 2 personnes qui nous suivent, nous allons parler. Vous avez créé vos faux comptes pour venir attaquer nos comptes, c'est pas grave. Mais nous allons parler. Même si c'est 2 personnes, nous allons parler. Et nos messages seront entendus. C'est ça qui est important. Rien, sa dignité. Je vous invite donc, quel que soit le bord politique auquel vous appartenez, à approuver cette constitution qui, contrairement à ce que certains pensent, est destinée à assurer le bien-être de tous. Allons donc partout, dans toute la Côte d'Ivoire, comme un seul homme, pour faire voter cette constitution qui nous est proposée à une écrasante majorité. Allez partout et comme à l'accoutumée, ramenez-nous un score sans appel qui sera la preuve de notre adhésion totale à la 3e République. Voilà. Ça, c'était en 2016. Tu lançais ici un appel aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes d'aller donc partout, même dans les coins les plus reculés, pour ramener la victoire écrasante, pour que cette constitution soit adaptée aux Ivoiriens. Ça, c'est toi, Bédié, tu le faisais. Mais Henri Konan Bédié, a-t-il oublié ces propos-là? A-t-il vraiment oublié tes dits? Donc toi-même, tu es en train de dire ici, mais ayez quand même une mémoire. N'ayez pas une mémoire courte. Parce que vous devez savoir que les Ivoiriens ne sont pas bornés. Les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Il n'y a que ceux-là que vous payez les belets, les kindus, pour venir faire n'importe quoi qui peut vous suivre. Sinon, un bon Ivoirien comme moi ne peut pas écouter Bédié aujourd'hui pour aller massacrer la Côte d'Ivoire. Ne peut pas écouter Bédié aujourd'hui pour aller brûler les Pinay. Parce que non, 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 vous étiez hier en train de mener la campagne et dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes d'aller voter cette constitution. Donc vous-même, vous avez appelé ici la 3e République. Et cette 3e République-là que vous avez proposée aux Ivoiriens, cette 3e République que vous avez soumise aux Ivoiriens, je me rappelle bien, il y avait 2 opposants à l'époque qui se battaient contre cette constitution et qui disaient que M. Ouattara se donnait l'occasion d'être candidat. Ça, je suis entièrement d'accord, je reconnais ça. Il y avait Afin Guessa, le vaurier là. Afin Guessa, vaurier, toi tu fasses la moue. On dit on t'aime pas, tu fasses. Où tu es parti là, on t'aime pas. Même si tu veux là, il faut aller les voir, il faut pas aller les voir. Ils t'aiment pas. On dit si Assou-Adou est là, toi tu dois pas venir. C'est-à-dire que quand on fait réunion des opposants, si Assou-Adou est là, qu'il dit Afin Guessa vient pas, on dit il faut rester là-bas. Toi tu fasses quoi même? Tu fasses quoi? Toi tu es obligé de partir là-bas. Tu as été opposé ici pendant des années. Pendant des années, et puis Bédié il était avec M. Ouattara, et puis Serol il était avec M. Ouattara. Toi aussi, ils vont venir te manipuler aujourd'hui. Il y a des gens à qui il ne faut jamais confier ce pays-là. Comme les Afin Guessa. Ce sont des gens, si tu leur confies l'avenir de ce pays, mais elles vont partir en bateau. Donc, M. Henri Konan Bédié, aujourd'hui, vous êtes face à cette réalité. Cette constitution, cette 3e République-là, vous êtes face à cette réalité. Comme Kakabe l'a dit, il faut l'assumer. Parce que vous avez taillé en 6 mesures cette constitution pour que vous, M. Bédié, soyez candidat à 80, comment on appelle, que 7 ans. Alors il faut l'assumer, le moment est venu, que vous assumez cette constitution que vous avez proposée aux Ivoiriens. Et donc, on appelait le référendum. Et les Ivoiriens sont allés voter ce référendum. Vous étiez celui-là même qui a bâti la campagne de ce référendum et de cette constitution. Alors le moment était venu que vous assumez. Et vous allez l'assumer. Parce qu'il y aurait bel et bien les élections le 31 octobre 2020. Et au soir du 31 octobre 2020, celui qui sera proclamé vainqueur
va diriger le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien est fatigué et en a marre que le sang des Ivoiriens verse. La Côte d'Ivoire en a marre que de pouvoir problème égoïste et personnel, le sang des Ivoiriens coule. Nous en avons marre. La jeunesse ivoirienne aspire à un changement. Le changement de pouvoir vivre dans la paix. Vous brûlez le pays, après vous prenez des avions et vous venez vous asseoir chez les blancs ici, vous êtes tranquille. Vous avez déjà préparé vos maisons, vous avez tout ici. Quand vous finissez de brûler le pays, vous venez, on dit vous êtes en exil. Quel exil? Quand vous êtes ici, là, vous êtes des rois, vous avez des milliards, et donc vous ne souffrez pas. Alors, le peuple ivoirien, là, elle est fatiguée de courir dans des forêts pour se chercher. Elle est fatiguée. Donc, vous avez créé des faux comptes pour venir menacer nos comptes. Même il reste 2 personnes, le B69. Je vais aller jusqu'au bout. Ça ne me ferait pas et ça ne me fera pas. Si vous voulez là, faites tout ce que vous voulez. Nous allons aller au bout. Nous allons vous dénoncer. J'aurais appris que il y a un individu mal intentionné qui m'a envoyé un message pour me dire nous avons dénoncé le rôle que la FECIT voulait jouer dans la semaine dernière pour les manifestations, que je vais recevoir une plainte. Mon ami, envoie donc la plainte. Envoie donc la plainte. Parce que nous allons continuer à vous dénoncer. Ce que nous devons dénoncer, ce que nous devons faire, et puis la terre ne va pas brûler là. Nous allons le faire. Et s'il faut payer le plus grand prix de notre vie pour le faire, nous allons le faire. Parce que la Côte d'Ivoire doit vivre en paix. Et nous allons vous imposer cette paix-là. Vous les hommes politiques, les Ivoiriens vont vous imposer la paix. Les Ivoiriens vont vous imposer le vivre ensemble. Si vous ne pouvez pas vivre ensemble à cause de votre histoire de fauteuil rouge, nous le peuple là, ne venez pas nous diviser. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ici, tu es en train de battre cette campagne devant des milliers d'Ivoiriens. Tu penses qu'ils ont oublié? Tu penses que ces Ivoiriens-là sont idiots? Non, M. Ouattara a changé la constitution pour qu'il soit candidat. Il doit faire quoi? Vous avez dit que c'est une nouvelle république? Alors la nouvelle république là, comment quelqu'un qui a une ancienne femme et puis une nouvelle femme, est-ce que c'est la même chose? Une nouvelle femme est une nouvelle femme et l'ancienne femme est une ancienne femme. Donc la nouvelle république est une nouvelle femme pour les Ivoiriens et pour le peuple ivoirien. C'est ça qui est la réalité. Et donc nous allons tous respecter ce que vous nous avez proposé sur mesure. Nous allons respecter et nous allons aller au bout. Et au bout là, ça sera au soir du 31 octobre, il y aura des élections. Si vous voulez là, allez-y faire ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez là, c'est là quand vous blaguez. Comme il faisait des coups d'État, il vous a promis qu'il peut réussir un coup d'État, vous êtes en train de le suivre, ça c'est votre problème. Mais on va aller aux élections et il y aura bel et bien élections. Et nous allons dire aux Ivoiriens que c'est dans les îles que ça se passe. Et merci encore à mon peuple des îles là, qui est sorti massivement. J'ai travaillé dans le noir. Tout ne se fait pas en direct. J'ai travaillé dans les coulisses. J'ai des amis à Gonaté, à Yorubafla. Tous ceux-là ont été contactés par le B69 et ils ont répondu présent. Ils sont allés accueillir le chef de l'État. Vous ne voulez pas, il est le chef d'État de la Côte d'Ivoire. Et voilà la réalité. Alors, Henri Konan Bédié, cher grand-père, il est temps que tu te réexercices. Il est temps que tu tiennes compte de ce que tu es en train de faire à la Côte d'Ivoire. Nana Oufoué n'a pas voulu ce que tu es en train de faire là, à la Côte d'Ivoire. Nana Oufoué a toujours fait de telle sorte qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Et toi, dès que tu as pris le pouvoir après Nana Oufoué, comme tu sais si bien le faire, comme tu sais si bien mettre la Côte d'Ivoire dans des problèmes, tu as mis la Côte d'Ivoire dans une crise. Il est temps que tu te ressaisisses. Il est temps que tu prennes conscience, Nana Oufoué, Nana Bédié. Comme Oufoué l'avait fait, comme Oufoué l'avait souhaité, une Côte d'Ivoire de paix. Tu as trop vieilli. Va te reposer. 87 ans là, c'est trop. C'est en Afrique que ça on peut vous écouter. C'est en Afrique des jeunes conscients vont dire nous avec Bédié. C'est en Afrique que les jeunes... Vous parlez de paix aujourd'hui. Mais quand vous étiez avec M. Ouattara là, vous n'avez pas rendu compte que la Côte d'Ivoire devait être réconciliée. Vous avez travaillé avec M. Ouattara pendant 9 ans là. Donc pendant les 9 ans là, c'était normal que les Ivoiriens ne soient pas réconciliés. C'est aujourd'hui vous nous parlez de paix. Les Ivoiriens sont réconciliés. Les Ivoiriens vivent ensemble. Et ça, c'est la réconciliation. C'est vous qui n'êtes pas réconciliés. Et vous savez pourquoi vous n'êtes pas réconciliés. Ça, c'est pour vos intérêts personnels. Ça, c'est pour vos intérêts égoïstes. Et les Ivoiriens n'en ont pas besoin. Nous, on est réconciliés en bas ici. Nous, on mange ensemble. On se marie ensemble. On vit ensemble. De la même façon que vos enfants se marient entre vous, les ministres, les députés, les rois là-bas. Là. C'est comme ça, nous, entre nous, les pauvres, là, on se marie entre nous. On vit entre nous. On se côtoie entre nous. Et c'est ça qui est la réalité. Donc, si vous ne pouvez pas vous unir pour faire avancer votre pays et que vous devez penser à votre compte à l'âge de 87 ans, je ne sais pas c'est quoi tu n'as pas encore eu, ou bien c'est quelle vie tu n'as pas encore fait, je ne sais rien. Et pour que tu viennes aujourd'hui instrumentaliser avec des jeunes générations qu'il y a dans ton parti.
il y a des jeunes générations dans ton parti. Vous ne prenez pas ces jeunes gens à les mettre devant. Vous dites, mais pourquoi Ouattara ne choisit pas quelqu'un d'autre? Ah, mais moi je ne comprends pas. Toi-même dans ton parti là, tu as narqué KKB 25 millions. Vous avez anarqué KKB 25 millions dans votre parti. Et KKB le dit toujours. Vous avez anarqué KKB 25 millions. Quoi? Et vous vous demandez à quelqu'un qui lui déjà avait déjà passé la place, le flambeau à quelqu'un. Pourquoi il ne choisit pas un autre candidat? Et puis c'est lui encore qui se présente. Mais pourquoi toi-même là, toi tu es plus âgé que cette personne-là? Tu n'as pas choisi un successeur. Pourquoi toi tu n'as pas choisi quelqu'un? Et puis c'est à lui vous demander de choisir quelqu'un. Donc c'est plus une affaire de constitution. C'est parce qu'il doit choisir quelqu'un. Parce que vous avez peur de son bilan. Vous avez peur de lui parce que ce qu'il a dit aux Ivoiriens qu'il battait sa campagne, il a respecté. Et donc vous avez peur d'aller conquérir ce fauteuil présidentiel avec lui. Vous lui demandez, mais... Donc, Ouattara, c'est personne qui est intelligent, RDP là-bas. Mais c'est Ouattara, c'est lui, c'est l'intelligent là-bas. Ah, donc, de Dieu, c'est personne qui est intelligent au PRCI là-bas. Henri Conan de Dieu, c'est personne qui est intelligent au PRCI là-bas. Et comment on appelle? Mais il faut choisir Ahmed Bakayoko. Tu peux choisir Patrick Hachi. Mais toi aussi, tu peux choisir KKB. Toi aussi, tu peux choisir Jean-Luc Bion. Alors pourquoi vous ne le faites pas et vous imposez ça à quelqu'un d'autre? Vous allez courir ensemble. Quand les vieux décident de s'amuser, c'est les vieux qui s'amusent ensemble. Quand les jeunes décident de courir, de s'amuser, c'est les jeunes qui courent ensemble. On ne peut pas mettre un vieux et un jeune. Vous allez courir. Ouattara dit, vous allez courir. Tu veux devenir président, non? Vous allez devenir président. Vous voulez devenir président, non? Vous allez courir. Faut prendre ta canne. Ouattara va prendre sa canne, vous allez courir. Le meilleur d'entre vous va devenir président. C'est ça que vous voulez, non? Mais les Ivoiriens ne mourront plus. C'est ça que la réalité. Tu as dit que tu veux devenir président, non? Tu as commencé à mettre coussin derrière toi, c'est petit. Bientôt là, c'est autre chose, tu as mis derrière ton dos pour t'asseoir. C'est forcé. Pourquoi vous voulez forcément détruire cette jeunesse africaine? Vous n'êtes pas fatigué de les voir toujours fuir leur pays à cause des violences? Vous n'êtes pas fatigué de les voir toujours quitter leur pays, leur beau pays à cause des violences que vous créez? Toi, tu mets coussin derrière toi pour t'asseoir. Toi-même là, tu peux te coucher. Toi-même, ça va plus. Mais tu veux courir avec quelqu'un qui peut courir que toi. Et maintenant, tu veux quoi? Vous allez courir. Ouattara, restez là. Vous avez décidé de courir ça, vous allez courir. C'est vous qui avez taillé la nouvelle constitution mesure. Vous avez taillé ça pour venir courir à l'âge de 87 ans et à 78 ans. Je pense que Ouattara est le meilleur coureur. Donc tu as peur de courir à Ouattara, tu allais mettre les enfants derrière toi. Si tu veux m'arriver toi que c'est un lâche. J'ai jamais voulu parler de ce monsieur, mais il est le plus vaurien. M'arrive toi que même chez lui, dans sa région là-bas, personne ne le regarde. Parce qu'il était toujours un lâche. C'est toi, Mabri, toi, que tu t'es promené sur les plateaux télé ici. Madame Simone et puis ses escadrons de la mort ont tué Gueye. Toi, là, c'est toi qui le faisais. Donc aujourd'hui, là, Gueye, que tu gères son parti politique, là, ceux qui l'ont tué, là, tu allais t'allier à eux. Voilà des gens. C'est-à-dire que, sur aussi, la Côte d'Ivoire, l'Afrique même, c'est bizarre, hein. Et vous financez des jeunes gens qui ont créé des faux comptes, qui nous attaquent, qui menacent nos comptes. On va aller au bout. Si vous voulez là, 50 personnes quand nous regarder, on va aller au bout de ce combat-là. On va aller au bout. On va aller au bout. Ce qui va arriver, arrivera. Mais on va aller au bout. Ce qui va nous arriver, nous arrivera. On va aller au bout. Ne soyez pas découragés, chers abonnés. Continuez à partager, c'est votre rôle. Nous allons continuer à parler. Même si 15 personnes nous ont regardé, nous allons leur parler à ces 15 personnes. Parce qu'aujourd'hui, grâce à ce que nous avons fait, ils n'ont pas pu faire sortir ces jeunes fœtus pour venir détruire et verser le sang de ces jeunes. Parce que c'était le plan diabolique qu'ils ont planifié. Aujourd'hui, grâce à notre alerte, nos messages, ces jeunes fœtus-là, ils n'ont pas eu le courage de sortir. Parce que un sorcier, quand il est dévoilé, il ne peut plus pratiquer la sorcellerie. Alors nous allons vous dévoiler, des sorciers que vous êtes. Tu vas courir à Ouattara, non, vous allez courir. Cette année-là, vous allez courir à Ouattara. Moi, si KKB même dit non, et puis, c'est-à-dire que Ouattara devait te choisir, lui et puis lui. Vous deux là, vous allez courir. On vous met quelque part là-bas, vous courez à partir. C'est-à-dire que si moi-même je pouvais avoir l'occasion de changer la constitution, c'est-à-dire que pour aller aux élections présidentielles, il faut faire une course sportive. C'est-à-dire que vous vous arrêtez, vous courez. Celui qui court, il dépasse son ami, il devient président. On n'a même pas parlé d'élection. Comme ça, vous allez laisser la place aux jeunes. En réalité, là, si moi je pouvais le faire, j'allais le faire. Et je suis en train de vous dire ici que bientôt, vous allez voir mon mouvement qui va naître. Hein, mon mouvement de la paix, de sensibilisation qui va naître. Je suis en train de le préparer. Je suis en train de chercher les voies et moyens pour mettre un mouvement en place pour la paix,
pour pour la sensibilisation, pour une jeunesse debout, qui veut embrasser la paix. Je vais créer quelque chose et bientôt, je vais vous mettre au courant, ces projets sont en cours. J'ai dit bien, il y aura élection. Ils vont aller aux élections, hein. Ne vous fatiguez même pas. Apprêtez-vous à aller voter. Apprêtez-vous à aller voter. C'est ça qui est la réalité. Apprêtez-vous à aller voter. Quel que soit ton candidat, allez-y voter. On n'empêche pas quelqu'un, on n'oblige pas quelqu'un à voter Ouattara. Comme je l'ai dit hier, j'ai publié un post. Et il y a un frère qui m'a dit, on n'aime pas Ouattara. Mais je lui ai répondu, je ne t'ai pas demandé d'aimer Ouattara. Ouattara non plus n'a pas besoin de votre amour. Mais Ouattara a besoin que vous aimez votre pays. Et moi, j'ai besoin que vous aimez votre pays. Sinon, Ouattara ne vous a pas demandé de l'aimer. Moi-même, le B69, je ne vous demande pas de m'aimer. Parce que je suis entouré de personnes qui m'aiment déjà. Mais ce que je vous demande, c'est d'aimer votre pays plus que ces hommes politiques. C'est d'aimer votre pays plus que ces individus politiques. C'est ce que je vous demande. Ça n'a rien à voir avec aimez-moi. Mais quelqu'un qui est déjà aimé par sa maman, par son papa. Toi, ton amour là, je cherche ça, c'est pourquoi. Je veux être aimé par Dieu et non pas par toi. Je veux être aimé par mon créateur et par ceux qui m'ont mis au monde. Non, toi, ton amour là, j'en ai rien à foutre. Toi-même, faut t'aimer d'abord avant de venir m'aimer. Parce que si tu t'aimes pas, tu peux pas aimer les autres. Moi, je m'aime et j'aime tout le monde. Notre divergence politique, pour moi, n'est pas un obstacle. Alors, je dis ici, de ne pas vous tuer pour ces hommes politiques et que ce que nous devons faire, c'est d'aller aux élections et élire le président qui doit gérer la Côte d'Ivoire. Celui que nous devons élire là, c'est celui qui peut travailler en Côte d'Ivoire. C'est celui qui nous a déjà démontré qu'en Côte d'Ivoire là, on peut faire des infrastructures, on peut construire des stades après au fouet là, qu'on pouvait travailler là. C'est celui-là, nous on va les suivre. C'est tout. Sinon votre amour là, gardez ça pour vos enfants. Voilà, votre amour là, gardez ça pour vos enfants. Nous on n'en a pas besoin. Nous on est déjà aimés, on s'aime et on va vivre. Nous on sait que ce monde est un lieu de passage. Et donc il faut bien vivre pour partir. Maintenant, si vous décidez d'aimer un rebelle, c'est votre problème. Si vous décidez d'aimer des vieux qui n'ont rien foutu, ça c'est votre problème. Moi, je n'ai rien à voir avec l'amour. L'amour que j'ai pour Bédier, je l'aime pour Bédier parce que c'est un être humain. Mais sur le plan politique, je déteste sa façon de prendre la politique et je déteste la façon de faire la politique des autres. C'est pourquoi je dénonce, c'est tout. Sinon, votre amour là, gardez ça pour vous. Peuple de Côte d'Ivoire, Ivoirien, jeune de Côte d'Ivoire. Nous allons aller au bout et nous allons terminer ensemble. Restez concentrés. Restez concentrés. Et j'ai oublié. Italie. Demain sortez Milan. Demain dimanche. Dimanche le 26. Vous devez tous sortir. Parce que le grand monsieur Djabi Lassine, le messager, celui-là qui réunit les gens, celui-là qui est là pour tous les Ivoiriens sans distinction, arrive chez vous. Il arrive pour vous passer le message de paix. Il arrive pour vous passer le message de tranquillité. Alors, Ivoiriens, sortez massivement, allez-y répondre à ce grand homme. Ce grand homme de vision, cet homme de rassembleur, il arrive. Avec la grande dame à côté, Madame Goudra Naounou, elle arrive. Voilà. Donc, Milan, ça va bouger. Et beaucoup d'autres personnes arriveront, bien sûr, dans cette manifestation. Soyez si vous allez voir ici le grand Charlie Paquet parmi vous, et vous allez avoir l'occasion de leur parler en direct, et peut-être, si Dieu le fait, vous allez même voir le B69 parmi vous. Alors, soyez concentrés, nous arrivons pour vous parler. Nous, quand nous venons, nous parlons de messages, nous parlons du vivre ensemble, et nous parlons de la Côte d'Ivoire qui avance. Sur ce, à très très bientôt. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, et Dieu donne la sagesse aux Ivoiriens. Ciao, ciao.